Sur la côte adriatique, dans le sud du pays, nous allons découvrir un produit d'exception italien, particulièrement protégé par l'Union européenne. Le chef, Pietro Zitto, connaît tous les secrets de ce fromage local qui a conquis le monde, la burrata. Je vais aller récolter de l'ail. C'est de l'ail sauvage, originaire de notre région. Il servait à l'époque à nouer, à fermer la burrata. Ses parents étaient paysans. Ils lui ont raconté enfant l'histoire de la burrata, née dans une ferme dans les années 50. La burrata pour nous était un plat cher. On ne la mangeait que pendant les fêtes. Elle coûtait beaucoup plus que la mozzarella. Comme toutes les belles choses, elle est le fruit d'une erreur. Cet hiver-là, il y a eu une tempête de neige et le berger ne pouvait pas livrer son lait au village. Alors il a eu l'idée de créer de la pâte filée et de l'envelopper pour la conserver dans la crème. Alors là, je rajoute un petit peu de basilic rouge et du fenouil sauvage. Et puis ce paysan a ensuite eu l'idée de mettre la burrata dans la neige et il a créé sans le vouloir un mythe mondial. La burrata fait vivre aujourd'hui toute la région. 15 fromageries comme celle-ci emploient 1000 personnes. En 2016, l'invention du paysan sous la neige est reconnue par l'Union européenne comme IGP, indication géographique protégée. L'Italie détient le record du nombre d'IGP en Europe, avec 295 produits agroalimentaires labellisés. Les exportations des IGP italiennes dépassent les 15 milliards d'euros et elles sont en pleine progression. Les mains sont essentielles pour obtenir un produit indication géographique protégée. Cette étape manuelle est fondamentale pour distinguer ce produit de ses imitations. L'IGP protège le nom, la réputation d'un produit comme un droit de marque collectif. Cela permet à l'entreprise de sauvegarder son savoir-faire, de rassurer les consommateurs et donc de mieux exporter. Ici, on doit répondre à la demande de nouveaux marchés en Asie et le lait commence à manquer. Notre région ne suffit pas à fournir tout le lait. Grâce à l'indication géographique protégée, on achète du lait en dehors de l'Italie, on en importe d'Allemagne et d'Autriche. Cette importation de matières premières est légale, car l'IGP est attribué à un produit dont au moins une étape de production est réalisée dans une zone géographique. Il s'agit donc de défendre son patrimoine. Selon la Commission européenne, c'est ici à Bari, à la répression des fraudes, que l'on a compris mieux qu'ailleurs comment utiliser la force européenne du label IGP. Eh les gars, qu'est-ce que vous avez confisqué hier? On a trouvé de l'huile qui prétend être dépouille, avec un faux label IGP dépouille. Donc 2000 litres à 15 € le litre selon le prix du marché, 30 000 euros. 30 000 euros de produits saisis. Faisons le briefing de la semaine. On a déjà mené une opération sur les fromages illégaux en provenance d'autres pays européens. D'après les analyses, certains fromages contenaient des graisses végétales, probablement de l'huile de palme, utilisée à la place du lait pour augmenter le rendement. Leurs enquêtes sur les faux IGP, ils les mènent sur le terrain, mais aussi sur Internet. Une première en Europe. Tous les jours, on fait des contrôles sur les plateformes avec lesquelles nous avons un protocole d'accord. eBay, Alibaba, Amazon et tant d'autres.
Sur Amazon Grande-Bretagne, on a trouvé ce faux parmesan. On fait une capture d'écran comme preuve et je vous garantis que par expérience, d'ici quelques heures, le produit sera retiré. On a fait bloquer plus de 500 annonces illégales rien que sur Amazon. Les IGP valent 80 milliards d'euros dans toute l'Europe. Là où il y a intérêt économique, il y a un risque que les fraudeurs arrivent. Ils sont des parasites qui s'attaquent à l'IGP parce que grâce à sa bonne réputation, il se vend mieux, 2 fois plus cher que les autres produits. Nous partons au nord de la côte adriatique, à Venise, où l'on attend avec impatience l'arrivée des nouvelles IGP. Pour l'heure, impossible pour les touristes de faire le tri entre l'authentique et la contrefaçon dans les boutiques. Ici, le patrimoine à préserver, c'est le verre de Murano. Au large de Venise, voici l'île des fonderies et des maîtres verriers, Murano. Luciano Gambaro les représente. Maître verrier de père en fils, il a créé une coopérative pour commencer à se battre collectivement en attendant l'IGP. L'île a depuis toujours cherché à se protéger. On a rassemblé sur l'île de Murano tous les maîtres verriers, aux alentours de 1200. Le but était de stopper les incendies qui se déclaraient fréquemment à Venise, mais aussi de contrôler la production. Les maîtres verriers étaient relégués sur l'île. C'était plus facile de voir s'ils ne s'enfuyaient pas. Ils n'avaient pas le droit de travailler et de montrer leurs techniques, leurs secrets, hors de l'île de Murano. Aujourd'hui aussi, Murano tente de garder ses secrets. Nous ne pourrons pas filmer les perles de verre que cette jeune femme est en train de réaliser. Tu auras le temps de les finir? Je viens de commencer, je dois en faire 100, j'en ai fait que 10. Tu comptes finir entre aujourd'hui et demain? Demain. Ces verres, on doit les expédier directement en Angleterre. Ils savent hélas que leur savoir-faire ancestral est soumis à une concurrence déloyale. On a découvert 27 fausses marques, étiquettes qui mentionnaient l'origine de Murano sans aucune preuve. C'est une jungle qui nous pénalise économiquement. Mais c'est aussi une atteinte à notre culture. Avec l'arrivée de l'IGP, on espère que toute notre production sera protégée. Pour l'instant, la coopérative de Luciano a créé un label avec sa région, la Vénétie, en attendant l'IGP. Un label pour tenter de limiter les fraudes qui rassure certains clients quand ils achètent un verre plus de 50 €, comme cet Américain que nous avons rencontré sur un bateau. 6. J'ai acheté 6 verres et une décoration pour Noël. Et vous vous êtes assuré qu'ils étaient vrais? Oui, absolument. On nous a fait faire le tour de l'atelier et on a vu exactement les mêmes verres vendus dans leur boutique, juste en face. Sur le Grand Canal, voici la prestigieuse université Ca' Foscari. Cette professeure est l'économiste spécialiste des IGP en Europe. C'est un sujet majeur de recherche, car d'ici 20 ans, les nouvelles IGP pourraient augmenter leurs exportations de 50 milliards d'euros. Mais pour les produits non alimentaires, les contrôles seront moins stricts. Ce sont les artisans qui auront la main sur la certification.
Dans le cas de l'IGP des produits alimentaires, pour vérifier la conformité des produits, on fait appel à des organismes extérieurs, indépendants, accrédités par le ministère. Alors que pour les nouvelles IGP, sur l'artisanat et l'industrie, le règlement prévoit la possibilité d'une autodéclaration. Les entreprises elles-mêmes pourront décider de la conformité de leurs produits. Ça pourrait nuire à tout le système des indications géographiques. À Venise, un verrier mythique s'en inquiète et exige une certification rigoureuse. Salviati est aujourd'hui l'une des marques les plus prestigieuses de l'île de Murano. Son président nous accueille sur le ponton de sa fonderie. D'ici, regardez, on voit la place Saint-Marc où se trouve notre boutique. Je crois que l'IGP doit absolument être crédible, doit avoir des règles claires. L'audit doit faire partie de plus en plus du quotidien de nos entreprises. On ne doit pas avoir peur d'ouvrir nos portes, de montrer notre savoir-faire internationalement. Je pense que c'est même une opportunité pour l'avenir. Nous partons plus au nord de la lagune, sur l'île de Burano. Ici, le produit d'exception est l'art de Maria Tagliapietra, la dentelle. Une nappe peut coûter jusqu'à 100 000 €. Les clients de la boutique qui emploient Maria viennent du monde entier. À Burano, on mise sur l'IGP pour donner un nouveau souffle à cet art, alors qu'il ne reste plus sur l'île qu'une cinquantaine de dentelières qui connaissent ce savoir-faire. On voit mieux à la lumière du jour. Avant, on travaillait tout dehors. Moi, j'ai commencé à 8 ans, en regardant ma maman. C'est un patrimoine, notre travail. On est les seuls à savoir le faire. Elle est connue dans le monde entier, la dentelle de Burano. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile de produire une nappe en dentelle de Burano. C'est presque impossible. Nous n'avons plus la main-d'œuvre. Pour réaliser, par exemple, une nappe de 12 personnes, il faut près de 2 ans et demi, voire 3 ans de travail. Pour moi qui ai de l'expérience, il me faut par exemple 5 jours pour faire ce papillon. Et je suis rapide. Un papillon qui coûte près de 150 €. Dans la ruelle juste à côté, le papillon de Maria contrefait coûte seulement 12 €. C'est le patrimoine de Burano qui est aujourd'hui menacé. La Commission européenne estime que les nouvelles IGP devraient créer 300 000 nouveaux emplois dans les 20 ans à venir. D'ici là, Maria espère bien pouvoir transmettre son savoir-faire à de jeunes dentelières.